y va, Adrien. Bonjour. Bonjour. Vous avez laissé il y a 2 petites semaines, le soir de Biarritz, vous avez coupé 5, 6 jours derrière. Mm. Comment s'est passée la reprise? Ouais, très bien, on a repris jeudi par un programme très corsé sur toute la matinée et une activité avec les joueurs l'après-midi. Et pareil, un vendredi long et chargé pour remettre les organismes en route. Et puis on s'est reprojeté sur le bloc seulement à partir de lundi, quoi. Voilà. Tu me disais le bloc précédent que vous aviez fait du foncier, travailler Mm. sur le mois de janvier, Mm. justement en prévision de ce mois de février qui est Ouais. très important, enfin, avec un calendrier qui peut vous permettre de marquer, de prendre des points. Il Ça se faut. sent là, ouais, tu sens Ouais, l'effort. ça se sent en fait. On est sur des séances plus courtes avec plus de vitesse, beaucoup plus de rythme. Voilà, le boulot foncier, le temps passé sur le terrain est plus court qu'en janvier. Voilà, on est plus sur du rugby, affiner le rugby, plus que sur la préparation physique. Voilà. On essaie de reproduire des séquences de match et de mettre beaucoup de vitesse dans ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Tu avais décelé quand même peut-être un petit problème justement au niveau de la vitesse. Tu avais vu ou ça faisait partie de la préparation normale Non, la difficulté qu'on avait à mettre de la vitesse dans notre jeu, elle était surtout liée à notre efficacité dans la zone de rock sur le bloc précédent. Et le problème, c'est que je pense que les équipes vont cibler ça beaucoup maintenant, donc à nous d'être précis. Ça avait été très efficace contre Montauban, en difficulté contre Grenoble, de nouveau en difficulté contre Biarritz, ouais, avec Armitage ou Saraga qui nous a ralenti beaucoup de ballons. Olmsted aussi. Donc voilà, donc il faut qu'on soit vraiment clinique sur cette zone-là pour réussir à mettre de la vitesse parce que derrière on a vraiment des structures de jeu qui se mettent en place où on trouve de l'avancée, on trouve des solutions devant, derrière, donc c'est intéressant quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à être très propre et très précis sur ce travail-là et c'est pas le plus évident à faire parce que à part le travail en conditions réelles, ça apporte pas grand-chose donc voilà, on évite de mettre des grandes séquences de contact à l'entraînement, mais on a besoin d'en faire aussi, quoi. Donc, ouais, Ça passe par là quand même, ouais. Ouais, 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 obligatoirement, ouais. Tu dis beaucoup de place au jeu, ça veut dire qu'athlétiquement, là aujourd'hui, vous êtes prêt Ouais, à alors, finir le championnat, mais en tous les cas, tous les acquis sont là et ouais, c'est c'est de là. l'entretien physique. Ouais, c'est de l'entretien, c'est vraiment travailler sur cette notion d'explosivité, de vitesse. Bon, voilà, on est là-dessus. Après, il y a quand même quelques joueurs qui sont à affûter. Je pense aux joueurs, quand je dis affûter, c'est vraiment à fignoler des joueurs qui ont eu des blessures un peu longues, qui les ont éloignés des terrains, ou des joueurs qui ont repris un peu plus tardivement. Mais dans l'ensemble, on a un groupe qui est prêt, quoi. Vraiment, ouais. Ouais, une grande majorité, ouais. Après, donc on en revient à ce bloc de 4 matchs Ouais. parce qu'il est très important. Ouais, il est important. Il y a trois réceptions. Trois réceptions, à commencer par Roman. Ouais, je suis un peu Je sais, mais nostalgique. il y a un joueur roman, donc tu dis roman. Les damiers, chez les damiers. Voilà. Et donc, par Roman ce week-end. Et puis déplacement à Rouen. Et enfin, les deux réceptions de Nevers et Vannes. Deux équipes chez qui on s'est bien comporté. Donc, gagner ces matchs-là, ça sera aussi important pour faire une bascule vis-à-vis de ces deux équipes, quoi. Soit passer devant, soit vraiment venir les recoller. Donc oui, ce bloc il compte. Et puis il faut qu'on marque des points, faut qu'on marque des points au classement, faut qu'on marque des essais, faut qu'on se régale. Et je trouve que c'est de plus en plus vrai, quoi. On a beaucoup d'occasions de marque, même contre Biarritz, il y a eu beaucoup d'occasions de marque qui sont pas récompensées. Voilà, faut qu'on avance là-dessus, quoi, vraiment. Il faut retrouver l'efficacité, aussi bien en termes de points que de points comptables au classement, Que de qu'il y a eu rendement, sur ouais. les 10 11 premières Ouais, journées. c'est ça. C'est ça. Après, c'est différent, hein. On a abordé le début du championnat avec beaucoup de déplacements, donc on a vraiment mis un focus là-dessus avec un plan de jeu qui nous exposait très peu, où on s'appuyait beaucoup sur l'occupation et assez peu sur de la possession. Et en changeant juste sur les 20 dernières minutes notre façon de jouer, qui nous permettait souvent de faire des finishes où on coiffait les équipes. Ça a été le cas à Montauban, mais Colomiers, voilà, donc Nevers aussi. Donc voilà, maintenant il faut qu'on bascule sur un rugby de possession où on soit nous en position de créer les situations. Et être très performant sur les 20 premières minutes aussi. Ouais, c'est ce qui s'est passé contre Montauban. Ouais. C'est intéressant cette entame, vraiment. Cette équipe de Roman peut vous permettre justement, regardez le classement quand même, pour pas non Mhm. plus, peut vous permettre justement de mettre en place avec une certaine sérénité, ou est-ce que dans la préparation, il y a eu le fait d'attirer l'attention des joueurs sur le fait qu'ils ne devaient pas se relâcher
au regard du classement de cette équipe? Mais en fait, tu vois, ils perdent d'un point. Fin de match contre Colomiers, ils battent Mont-de-Marsan. Ils ont commencé par mener lors de leur déplacement à Montauban aussi. Euh, Ils sont pas largués. Ils sont pas largués, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment pas se tromper sur la notion d'engagement et de combat parce que aujourd'hui, c'est d'abord là-dessus qu'ils vont se raccrocher et C'est si là-dessus qu'ils vous emmerdent à l'aller. ah bah carrément même ouais donc s'ils doivent se sauver, ça passera par ça, par être irréprochable dans le combat et je pense que chez une équipe qui joue le maintien, c'est pas négociable ça et ils sont vraiment dans ce mode-là depuis un moment quoi. Donc il faudra d'abord répondre là-dessus. Après, on parlera du rugby, mais vraiment qu'on soit présent dans le combat, notamment se faciliter le boulot sur la zone de rock en étant agressif, en étant placé, en étant les premiers sur cette zone-là. Et derrière, on pourra parler rugby, mais c'est important ouais, qu'on soit bon là-dessus. Ils ont une troisième ligne qui est intéressante, qui met beaucoup de pression, qui met du contest sur le porteur de balle. Donc voilà, soyons bons là-dessus. Ouais. À l'extérieur, vous avez souvent fait le plein dans vos temps forts, cette capacité Ouais, de marquer très souvent. C'était pas forcément le cas ouais, c'est en ce vrai. moment, notamment sur un gros temps fort où vous n'avez pas su forcément Ouais. scorer. Est-ce que c'est finalement un des déplacements les plus frustrants en termes de résultats, même s'il peut y en avoir d'autres, mais celui-ci particulièrement? Oh, le dernier était frustrant aussi, hein. T'avais l'air bien frustré à la fin. Voilà, non mais Valence c'est frustrant parce que tu fais une entame même à la mi-temps, tu te dis en fait il peut rien se passer quoi. Et en fait tu arrives à perdre ce match sans être en danger. Ils ont eu une occasion de marque qui vendange, mais sinon c'est que des pénalités et pas sous les perches en plus, des pénalités assez lointaines. Donc oui, c'est un match qu'on avait entre les mains, qu'on semblait maîtriser, mais j'ai envie de dire comme le déplacement à Biarritz, hein, c'est un match où tu as la possession, l'occupation, tu sembles maîtriser, mais tu scores pas assez. Donc ouais, ouais, faut scorer, faut se payer sur ces occasions-là. Ouais. Vas-y, non? Un match comme à Biarritz, justement, les vacances qui sont arrivées après, c'était une bonne solution pour chasser ce match. Hein. Donc ça aurait été plus difficile s'il avait fallu enchaîner aussitôt après. Ouais, je sais pas, je pense que sur la colère enchaînée, c'était intéressant aussi, ouais. Après, on a rebossé parce qu'il y a vraiment des bonnes choses hein, contre Biarritz. Notamment notre capacité à les tenir dans leur camp et à tenir des séquences longues chez eux. Ils n'ont pas d'option, pas de solution, quoi. Si ce n'est le pied de Pierre Bernard, quoi. Je veux dire. Donc, faut garder ça quand même. Parce que c'est une équipe du haut de tableau, c'est une équipe qu'on a bousculée chez elle, et peut-être en étant un peu plus efficace dans le tir au but, où on s'est un peu caché là-dessus. On doit le prendre ce match, donc faut s'en servir. Et juste avant ça, la performance contre Montauban, elle est intéressante aussi, où enfin on a pu, dès l'entame de match, scorer. Parce qu'on fait une grosse entame contre Mont-de-Marsan, mais on ne score pas tout de suite, on se cafouille des ballons sur la ligne. C'est aussi le cas, on fait une grosse entame tout de suite contre Oyo, mais on ne score pas. Et c'est eux finalement qui marquent un peu contre le cours du jeu sur une pénalité jouée rapide. Voilà, faut qu'on garde ça, quoi, cette capacité à tenir le ballon et à marquer dès qu'on rentre dans la zone. Ouais. Adrien, à défaut d'avoir le pack le plus dense de la division, vous avez peut-être un des plus mobiles. Mhm. Est-ce que le temps, les conditions climatiques, le fait que le terrain est plutôt séché pendant 2 semaines, etc., est-ce que ça peut aussi jouer dans votre faveur dans ce moment? Ouais, après moi je veux pas prendre ça comme excuse, même sur le rugby d'hiver. Hein. Il y a la densité physique du pack, mais quand on regarde le haut niveau, il y a plein de profils qu'on voit plus du tout, quoi. Moi, je sais pas, j'ai regardé le 15 de France ce week-end, j'ai l'impression qu'ils ont tous perdu 10 kilos, ils sont affûtés. Je crois que les kilos ils servent. Je pense que la vitesse, elle te permet de franchir plus que la masse. Je crois vraiment à ça. Après, on était dans un changement de projet, un changement de philosophie aussi de jeu, donc il faut du temps pour l'assimiler. Mais après, tu as raison, plus les terrains vont être secs, plus les surfaces vont être rapides, plus on va être à l'aise là-dessus. Voilà. On a été aussi amputé de joueurs un peu plus lourds qui peuvent t'apporter des points d'ancrage et ça nous a fait défaut et aujourd'hui on s'aperçoit que la rentrée d'un Sikeli Nabou qui tient debout, qui peut porter des ballons, ça te fait du bien. La rentrée de Justin Forwood à Biarritz, elle fait du bien aussi. Voilà, donc effectivement on n'a pas le pack le plus dense, mais ça nous intéresse pas, c'est vraiment pas ce qu'on cherche, quoi. Par contre on a
On a des joueurs qui peuvent jouer face à des trois quarts, qui sont capables d'être tranchants sur la prise de balle, et ça nous intéresse plus. On bosse bien sûr pour cette saison, pour la fin de la saison, mais on bosse aussi pour l'avenir et la saison prochaine, quoi. Dès l'avant-match de Perpignan, début 2020, du coup, tu nous annonçais avoir une projection sur 2-3 matchs en termes d'effectifs. Ouais. Est-ce que là, c'est encore la même chose? Il y a une réflexion effective sur le bloc ou vous avancez plus un petit peu au coup par coup Alors, alors déjà, on n'est pas adepte de faire beaucoup tourner, mais aujourd'hui, clairement, on va rentrer à partir. On avait annoncé aux joueurs en partant en vacances le lendemain de Biarritz, le vendredi matin, que dès la rentrée, on serait sur une projection fin de saison et saison prochaine. C'est-à-dire que on est dans des périodes où pas de turbulence, mais des périodes qui sont toujours délicates, où tu as des joueurs qui arrêtent leur carrière ou qui quittent le club, voilà, qui ont passé du temps ici, et ça, faut le gérer. On essaie de le faire de la façon la plus humaine, si c'est le mot approprié, je suis pas sûr, mais en tout cas possible. Et on a déjà annoncé aux joueurs que tous auraient eu une opportunité d'une part de saluer le public ici, mais que c'est pas forcément ceux qui allaient rentrer dans les plans pour la suite. Je veux dire, les choses sont maintenant assez claires, donc la projection elle est plus seulement sur 3 matchs, mais elle est aussi sur la saison prochaine et commencer à construire la saison prochaine. Voilà, on a besoin de donner les clés du camion à certains joueurs. Il y a certains jeunes qui poussent, et maintenant on doit les aider à leur ouvrir la porte, et c'est important qu'ils les prennent, qu'ils se créent cette expérience dès maintenant. Donc, Alors, entre 3 matchs et la saison prochaine, Adrien, il y a aussi 11 matchs, c'est Ouais. l'échéance. ouais, de c'est cette l'échéance saison de. régulière, et il y a une carotte au bout. Eh ben, il y a une carotte au bout. Je pense que des joueurs qui ont fait l'histoire de la jeune histoire du club dans la division professionnelle, je suis sûr qu'ils ont tous envie d'amener le club au plus haut niveau auquel il n'a jamais été, quoi. Aujourd'hui, si tu finis dans les 6, tu es dans les 20 premiers clubs français. Donc pour des joueurs qui ont commencé leur histoire avec le club en Fédéral 2, finir dans les 20 premiers clubs français, je pense que c'est une carotte. Voilà, c'est une histoire sympa à écrire, quoi. Donc on n'aura pas tous le même chemin, pas tous la même destination, mais je pense que les 11 derniers matchs, on a une volonté commune de faire quelque chose de chouette. Ouais. Adrien, quand tu dis que vous préparez déjà votre groupe pour l'an prochain, est-ce que ça veut dire que ceux qu'on ne verra plus ne seront forcément plus là l'an prochain? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir un groupe encore plus resserré? Est-ce qu'on doit... Non, pas forcément, mais le groupe, tu vois, il bouge peu, on utilise assez peu de joueurs, on est vraiment sur se créer une culture commune en compétition. Je veux dire, pas se créer juste de la vie de groupe et manger au restaurant et c'est sympa, on a bu un coup, mais aussi se créer une culture, apprendre à vivre ensemble la défaite, apprendre à vivre ensemble la victoire, apprendre à se projeter, apprendre à rebondir. Donc, il faut que faut que les joueurs partagent ces moments-là. Donc on fait peu tourner en fait. Voilà, on essaie vraiment de créer un socle et une culture commune. Donc c'est notre façon staff de fonctionner. On a été transparent là-dessus avec les joueurs dès la reprise, dès le 24 juin quand on s'est vu. Alors il y a les matchs à gérer, le quotidien, les blessures. Donc il y a personne qui est exclu, je veux dire. Mais effectivement, les joueurs que tu vois beaucoup moins, c'est des joueurs qui à terme sont amenés à plus être au club, quoi. Ok. Merci, Adrien.